Ma belle-mère a réussi à ruiner son propre mariage en un quart d'heure à peine. Elle avançait dans l'allée quand j'ai compris que j'avais commis une erreur monumentale. Le biscuit que je grignotais était bourré de cacahuètes. Je suis désolée, il me faut mon stylo d'adrénaline. Ai-je réussi à articuler? Déjà la gorge qui me démangeait atrocement. Il y avait des cacahuètes dans ce truc. Véronique, ma toute nouvelle belle-mère, s'est retournée vers moi, rouge comme une tomate. Non mais tu vas pas nous faire le coup des fausses allergies TikTok à mon mariage? Ce n'est pas du cinéma. J'ai vraiment besoin de. Mais ma langue s'alourdissait déjà. File-moi ton téléphone, a-t-elle ordonné en traversant la salle, ses extensions se balançant au rythme de ses pas. Je te jure que je ne mens pas. Ai-je insisté? Mais elle avait déjà mis la main sur mon portable. Marco, a-t-elle lancé à son frère. Attrape tous les téléphones des gamins. Je veux pas que ça parte sur les réseaux avec un truc du style la mariée gâche la blague d'une ado. Une brûlure me rongeait la poitrine. J'avais à peine 8 minutes avant de ne plus pouvoir respirer. Ce chiffre gravé dans ma mémoire depuis mon dernier séjour à l'hôpital. Papa, je me suis précipitée vers lui. Mon stylo d'adrénaline est resté dans la voiture. Sans même m'accorder un regard, il a lâché. Addison, tu t'es engagé à ne pas faire de vagues aujourd'hui. Je fais une vraie réaction allergique. Les chuchotements commençaient à se répandre parmi les invités. La famille de Véronique me dévisageait comme si je n'étais rien. Et du côté de mon père, personne n'était venu. Ils avaient tous décliné l'invitation. Après avoir rencontré Véronique. Maintenant, je comprenais pourquoi. Son frère Marco circulait de table en table, panier à la main. Allez, les téléphones, c'est la mariée qui le demande. Mon cousin Keith, 13 ans, a tenté de planquer le sien sous la table, mais Marco lui a attrapé le poignet. Bien essayé, champion. C'est à ce moment qu'Ellie, ma sœur biologique, a foncé droit sur moi, mais la sœur de Véronique l'a saisie par le bras. Laisse ta sœur terminer son petit numéro. Elle ne fait pas semblant, a hurlé Ellie. Regardez son visage. Mes lèvres enflaient. J'avais l'impression que des fourmis rouges galopaient sous ma peau. J'ai tenté de passer devant la sœur de Véronique, mais elle m'a repoussé violemment. Pitié, ai-je soufflé. J'ai besoin de mon stylo d'adrénaline. Ton père m'a déjà parlé de tes mises en scène, a lancé Véronique bien fort. La fois où tu as simulé une maladie quand il sortait avec Patricia, ou encore quand tu as feint un malaise le jour de la demande en mariage. Un filet de sang commençait à couler de mon nez. La panique montait. Il me restait à peine 5 minutes. Ellie a réussi à se dégager et à courir vers mon sac sur la table des cadeaux. Mais la mère de Véronique lui a barré la route. Assieds-toi, ma grande. Elle va mourir, sanglotait Ellie. C'est alors que la petite sœur de Kit s'est mise à hurler. À l'aide, quelqu'un va mourir. D'autres enfants ont suivi. La panique se répandait. Faites taire ces mioches, s'est écriée Véronique. Elle nous fait honte à tous, a ajouté sa mère par-dessus les cris, comme sa mère avant elle. Ma mère, morte d'un choc anaphylactique quand j'avais 8 ans. L'ironie me brûlait plus encore que la gorge. La fille de Véronique s'est levée. Maman, elle devient toute bleue. Toi aussi tu t'y. Mais, a répliqué Véronique, je ne la laisserai pas tout gâcher, comme d'habitude. Mais maman, Bethany Marie, tu me défends là, ou tu es privée de sortie pour tout l'été. 3 minutes. Mon cœur tambourinait si fort que j'en avais mal. C'est la fin, murmurait mon cerveau. C'est sûrement ce que maman a ressenti. Afi. Travers mes yeux gonflés, j'ai vu Ellie lutter pour atteindre mon sac, bloqué par 3 adultes, tandis que Keith semait la pagaille en renversant les fleurs. Oups, qu'on s'occupe de ses enfants, hurlait Véronique. Profitant d'un instant d'inattention, j'ai rampé jusqu'à la cuisine vers le bouton d'alarme incendie. Mes poumons se froissaient comme des sacs de papier. Regardez-la, a ricané Véronique. Elle rampe juste pour attirer l'attention. Filmez-moi ça, qu'on voit tous à quel point elle ment. Mais elle a compris mon intention et s'est ruée vers moi, talon claquant sur le carrelage. Encore un pas et j'appelle la police pour Carlos. Ce soir même, un coup de fil et ton cher oncle disparaît. Je me suis figée. Oncle Carlos nous avait élevés après la mort de maman. Il vivait sans papier. 2 minutes. Ma vision rétrécissait. L'obscurité envahissait tout. Elle m'a saisi par les cheveux pour tirer. Ma tête en arrière, le sang de mon nez éclaboussant ses chaussures blanches. Tu sais ce qu'a dit ta mère en mourant? A-t-elle chuchoté? Rien. Elle était faible, pitoyable, tout comme toi. Elle a laissé 2 gamines sur les bras des autres. 1 minute au compteur. Crac. J'ai frappé ma tête contre la sienne, de toutes mes forces. Son hurlement a déchiré la salle. Mon nez, tu m'as cassé le nez. Profitant de sa surprise, j'ai filé jusqu'à la boîte d'alarme près de la porte de la cuisine et j'ai fracassé la vitre avec mon coude. Bip bip bip. L'alarme a retenti. Les sprinklers ont inondé la salle. Petite peste, a hurlé Véronique, couverte de sang. Mais l'alarme incendie signifiait que les secours arrivaient et là, plus personne ne pouvait m'arrêter. La dernière chose que j'ai entendue, c'est Bethany crier: "Maman, elle ne respire plus. Tu l'as tuée." Je me suis réveillée 3 jours plus tard en réa, intubée, la gorge ouverte pour me sauver. La cicatrice resterait à vie. Les ambulanciers m'ont dit que 30 secondes de plus et je n'aurais pas survécu. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.